Et certains jeunes, quand on leur dit être bien dans la religion, ils ont peur. Ils ont une certaine appréhension. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont une représentation erronée. Pour eux, être bien dans la religion, ça fait référence dans leur imaginaire à quelque chose qui n'est pas la réalité. Pour eux, être bien dans la religion, ça veut dire il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de loisir, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de sortie. En un mot, être bien dans sa religion, en gros, c'est la galère. Tu veux être dans la galère, vas-y, mets-toi bien dans la religion, tu vas bien galérer. Certains, j'exagère, je force le trait volontairement à chaque fois, mais certains, ils n'ont pas une bonne compréhension de ce que ça représente. Pour eux, être bien dans la religion, c'est être tout le temps à la mosquée. Ça veut dire que tu rigoles pas. Même sur ton visage, ça se voit. Tu souris pas, tu plaisantes pas. Tu es tout le temps sérieux. Pour eux, c'est ça veut dire ça, être bien dans la religion. C'est être focus 24, H24 sur la religion. Eh bien, on va, pour démontrer ce que ça signifie qu'être bien dans sa religion, il faut qu'on revienne à un exemple, à un modèle. Quel est notre modèle par excellence? Là, si vous parlez comme ça, j'entends... Je ne sais pas, vous me dites Ronaldo, Messi, je n'entends pas bien. Je veux l'entendre fort. C'est qui notre exemple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est notre exemple. Eh bien, on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait face à des gens qui avaient une mauvaise compréhension de ce que représentait l'attachement à la religion. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je suis très heureux de voir autant de monde présent pour ce premier séminaire de la mosquée de Chevilly-la-Rue, une fois au top, donc consacré, comme vous l'avez deviné, en particulier à la jeunesse musulmane. Et donc tout de suite je vais vous parler, je vais intervenir autour d'un sujet qu'on a intitulé « Bien dans sa religion, mode d'emploi ». Donc si vous le remarquez bien, dans ce titre il y a deux éléments, bien dans sa religion et mode d'emploi. Donc la première partie, bien dans sa religion, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Il est nécessaire de clarifier cela. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être bien dans sa religion? Ça veut dire quoi? Cette notion, il faut obligatoirement la définir et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. D'ailleurs, si je demande à chacun d'entre vous, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être bien dans sa religion? Vous verrez que peut-être chacun nous donnerait une définition différente. Deuxième partie, mode d'emploi. Là, ce sont des conseils pratiques que l'on va évoquer, mais dans un second temps. Donc tout d'abord, j'attire votre attention sur le fait qu'il est important de bien comprendre ce que signifie finalement la religiosité. C'est un nom un peu peut-être complexe, mais ce que signifie le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme il nous l'a demandé. Et cette compréhension, elle est nécessaire. Et très souvent, quand on regarde dans les mosquées, les cours qu'on vous propose, ou dans les instituts, on parle très souvent de l'apprentissage par cœur. On vous parle d'apprendre le Coran par cœur, d'apprendre la langue arabe, d'accumuler des connaissances. Et on ne rappelle pas assez souvent, à mon goût, que la finalité de l'apprentissage, c'est la compréhension. C'est pour ça que je vais insister sur ce premier point, que chacun comprenne qu'est-ce que ça veut dire qu'être un bon musulman. Qu'est-ce qu'un jeune qui est bien dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de bien comprendre cela afin d'être averti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din » Celui à qui Allah azza wa jalla il veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc la compréhension, elle est nécessaire. Pourquoi? Pour s'écarter des deux extrêmes. Parce que si on revient à la religion, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans méthodologie, sans quelqu'un qui s'occupe de nous, sans suivre le droit chemin, la guider, sans plan, de manière désordonnée, chacun dans son coin. C'est quoi le risque? Le risque, c'est de tomber dans des extrêmes. Et il y a aujourd'hui, on va dire, deux grands extrêmes. On a d'un côté le laxisme qui conduit un certain nombre de musulmans à réduire et à cantonner l'islam à quelque chose de folklorique, à quelque chose de culturel. La religion, pour eux, c'est les gâteaux de l'Eid,
c'est la shorba de maman pendant le ramadan. C'est ça, l'islam, c'est ça en gros. Hein? Ce qui va pousser même certains, vous le voyez depuis quelques années, même ça fait même très longtemps, il y a les nuits du ramadan, hein, sur France 2, où on a des concerts de musique, de rail. Voilà, c'est ça, c'est le folklore, quoi. Hein? C'est du thé à la menthe, c'est du miel, des amandes. Hein? Volontairement, je tire le trait pour vous faire sourire. J'aperçois quelques petits sourires, donc alhamdoulilah, ça me rassure. Donc on a d'un côté ça. Et ne pensez pas que ces gens-là, il y a beaucoup malheureusement de musulmans pour qui l'islam au quotidien n'a pas d'impact dans leur vie. L'islam, il est absent de leur vie. Il s'appelle peut-être Mohamed, Fatima, mais au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire qu'être musulman? Il n'y a rien en fait. Donc on a d'un côté cet extrême-là, et on a de l'autre côté des gens qui sont dans le sectarisme pur et dur, qui sont dans le fanatisme, dans l'extrémisme, bien sûr avec différents degrés. Et c'est ce qui a malheureusement conduit un certain nombre de jeunes qui sûrement étaient animés d'une bonne intention. On ne parle pas ici de sincérité, peut-être que ces jeunes-là, ils étaient très sincères, ils avaient envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas de fiqh, il n'y avait pas de compréhension de ce que ça signifie qu'être un bon musulman, et ces jeunes-là, ils ont été embrigadés. Vous savez, comme moi, très bien, que certains, ça va, c'est l'extrême, c'est la minorité, mais certains, ça va jusqu'à des attentats, jusqu'à prendre la vie qu'Allah il a rendue sacrée. Et pourquoi on en arrive là? Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Donc la compréhension, elle est capitale. C'est très important de bien comprendre, et c'est sur ça qu'on va s'atteler dans un premier temps. Comprenez bien que l'ignorance, c'est une maladie mortelle. C'est une des pires maladies qu'il peut y avoir pour l'être humain, c'est l'ignorance. Parce qu'il fait des choses sans savoir pourquoi, sans savoir comment, et il ne s'en rend même pas compte que peut-être ce qu'il est en train de faire, c'est grave, étant donné qu'il est ignorant. Il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Donc tout d'abord, bien dans sa religion, comment? Comment est-ce qu'on est bien dans sa religion? Et certains jeunes, quand on leur dit être bien dans la religion, ils ont peur. Ils ont une certaine appréhension. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont une représentation erronée. Pour eux, être bien dans la religion, ça fait référence dans leur imaginaire à quelque chose qui n'est pas la réalité. Pour eux, être bien dans la religion, ça veut dire il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de loisir, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de sortie. En un mot, être bien dans sa religion, en gros, c'est la galère. Tu veux être dans la galère, vas-y, mets-toi bien dans la religion, tu vas bien galérer. Certains, j'exagère, je force le trait volontairement à chaque fois, mais certains, ils n'ont pas une bonne compréhension de ce que ça représente. Pour eux, être bien dans la religion, c'est être tout le temps à la mosquée. Ça veut dire que tu rigoles pas, même sur ton visage, ça se voit. Tu souris pas, tu plaisantes pas, tu es tout le temps sérieux. Pour eux, c'est ça, ça veut dire ça, être bien dans la religion. C'est être focus 24, H24 sur la religion. On va, pour démontrer ce que ça signifie qu'être bien dans sa religion, il faut qu'on revienne à un exemple, à un modèle. Quel est notre modèle par excellence? Là, si vous parlez comme ça, j'entends... Je ne sais pas, vous me dites Ronaldo, Messi, je n'entends pas bien. Je veux l'entendre fort. C'est qui notre exemple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est notre exemple. On va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait face à des gens qui avaient une mauvaise compréhension de ce que représentait l'attachement à la religion. Il y a 3 hommes, Anas il nous rapporte, radiyallahu anhu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari Muslim, il nous dit il y a 3 hommes qui sont venus voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur poser des questions, pour savoir comment le prophète il adore Allah dans sa maison, comment il est dans sa maison. Est-ce que dès qu'il rentre chez lui, il prie toute la nuit? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand les épouses du prophète, elles ont dit comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, ils ont dit c'est pas beaucoup en fait. Ils s'attendaient à plus. Ils s'attendaient à ce qu'on leur dise il fait la prière tout le temps, il plaisante jamais avec nous, il rigole pas, il est tout le temps en train de pleurer. Les gens ils pensent des fois que le religieux il est comme ça. Même des fois des gens quand tu parles, tu dis t'es imam, t'es imam mais tu joues au foot? Ouais, je mange du Nutella aussi. Je fais pas que de jouer au foot. Et il est où le problème? J'ai l'impression que quand tu es dans la religion, ça veut dire que tu es que je sais pas, tu es tout le temps en train de prier, même dans le bus, tu attends entre 2 métros, tu fais 2 rak'at comme ça. C'est ça, ouais, j'avais 2 minutes, alors j'ai fait... Les gens, ils s'imaginent des choses. Donc ces gens-là, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, c'est pas assez
Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, mais lui c'est normal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. Donc il n'a pas besoin d'en faire plus. Déjà c'est une première erreur. Leur manière de penser elle est erronée. Et donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Un il a dit, alors moi, contrairement au prophète, moi je vais passer à partir d'aujourd'hui, je jure, je vais passer toutes mes nuits en prière. Toutes mes nuits, je vais faire la prière. Je ne dors plus la nuit. C'est fini. Le second, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours. Tous les jours de ma vie, je vais jeûner. Je vais être en état de siyam. Et le troisième, il a dit, moi, je ne me marie pas. Je ne me marie pas avec les femmes pour me concentrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a rapporté ses propos. Alors le prophète, il est parti les voir. Il leur a dit, Antumul ladhina qultum kadha wa kadha. Est-ce bien vous qui avez dit cela et cela? Ils ont dit oui. Il leur a dit Amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Il leur a dit je jure par Allah que je connais Allah mieux que vous et je le crains plus que vous. Moi, son prophète, son messager, je connais mieux Allah que vous. C'est normal, c'est le prophète. Et je le crains plus que vous. C'est quoi la suite pour leur dire ce que vous faites, c'est pas ça. Vous vous trompez. Et il leur a dit Lakinni asumu wa aftir. Mais moi, je jeûne et je mange. Il y a des jours où je jeûne et il y a des jours où je mange. Je ne suis pas tout le temps en train de jeûner. Des jours je jeûne, des jours je mange. Wa usalli wa arqud. Des fois je prie, mais des fois aussi je dors. C'est pas toute la nuit je prie. Wa atazawwaju an-nisa. Et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Donc ces trois hommes-là, ils ont pensé par erreur qu'il fallait faire davantage d'efforts pour atteindre le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a enseigné la modération. La modération, pourquoi il faut y aller doucement? Parce que ce qui compte, c'est de durer dans le temps. L'action qui est la plus aimée d'Allah est celle qui dure, même si elle est peu nombreuse. C'est mieux que une fois par semaine, tu pries 15 minutes avant le fajr, mais tu fais ça toute ta vie, que pendant une semaine, tu es déchaîné, tous les soirs tu pries du Isha au Subh, pendant une semaine et après il n'y a plus rien jusqu'à la fin de ta vie. Non, c'est mieux, c'est 10 minutes que tu vas faire toute ta vie, 10 minutes par semaine, c'est mieux auprès d'Allah parce que ça c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc le prophète, il nous enseigne quoi? At-tawazun, l'équilibre. L'équilibre entre d'un côté ton âme et d'un côté ton corps. Parce qu'on est composé de deux choses. L'être humain, c'est deux choses. C'est un corps qui a des droits. Ton corps, il a besoin de dormir, il a besoin de manger. Et tu as aussi une âme. Et cette âme, elle a aussi besoin de nourriture spirituelle. Cette âme, elle a aussi besoin que tu t'occupes d'elle. Et donc, il faut trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on dit que l'islam, c'est la voie, la religion du juste milieu. Parce que c'est le juste milieu entre, d'un côté, les aspirations de l'âme et d'un côté, les besoins du corps. Le juste milieu entre le corps et l'âme. Le juste milieu entre la connaissance et l'action. Le juste milieu entre la raison et les sentiments. Et c'est nécessaire de construire par étapes, de manière progressive. Ça veut dire ça, dit bien sûr. C'est de manière progressive, petit à petit. Un jour, un sahabi qui s'appelle Hanzala, il est sorti, il a dit « Je suis un hypocrite ». Et Abu Bakr lui a dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il a dit « Quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle. Il nous parle du paradis. Il nous parle de l'enfer. Et notre foi, elle est bien, on se sent bien. Et puis on rentre chez nous, on joue avec nos femmes et avec nos enfants. Et après, cette foi, on a l'impression qu'elle disparaît. » Alors Abu Bakr lui dit « Subhanallah, je ressens la même chose que toi. Viens, on va voir le prophète. » Ils ont eu peur que ce soit de l'hypocrisie. Alors le prophète leur a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous persistiez dans l'état où vous êtes chez moi et dans la pensée continue à Allah, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de penser à Allah, alors les anges, ils viendraient, ils vous serreraient la main sur terre et quand vous marchez dans la rue. » Mais il a dit « Oh Hanzala, ya Hanzala, sa'atan wa sa'a. » Il y a 1 heure pour l'au-delà et 1 heure pour la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, il lui a répété ça à 3 reprises pour lui dire qu'il faut trouver un équilibre. Être bien dans ta religion, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de loisirs, que tu n'as pas d'amis, que tu n'as pas des activités extérieures, que tu ne passes pas du temps dans des choses qui te procurent du plaisir. Ça ne veut pas dire ça. Tu as le droit d'avoir ces choses-là, mais également, en parallèle, tu ne dois pas oublier tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tes devoirs vis-à-vis de ta famille, tes devoirs si tu es un père de famille, tes devoirs vis-à-vis de tes petits frères et tes petites sœurs, tes devoirs d'écolier, d'étudiant,
de citoyen dans la rue, quand tu conduis ta voiture ou ton scooter, ton devoir en tant qu'usager de la route, tu ne dois pas oublier d'un côté ton devoir et ce qui t'est demandé. Hein? Donc c'est un équilibre à trouver. Et dans tout ce que tu fais, tu dois garder tes valeurs et ton éthique de musulman. Bien sûr, tu joues au foot, tu as le droit de jouer au foot. Mais quand tu joues au foot, est-ce que parce que tu perds, tu as le droit de t'énerver et d'insulter l'arbitre? Ou d'insulter ton coéquipier? Ou parce que tu supportes une équipe, soit il y en a, ils baissent la tête, c'est-à-dire vous perdez beaucoup, vous aussi comme moi. Avec on a pris 11-2 la semaine dernière au foot, il fallait le mettre en application. Quand tu prends 11-2 à la fin d'un match de foot, hein, tu sors et là on va voir. Si tu es un bon musulman, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, alhamdoulilah, on a perdu, c'est qu'on n'est pas suffisamment entraîné, il faut s'entraîner, il faut perdre du poids, il faut venir, Mais si tu as un mauvais comportement, qu'est-ce que tu vas dire? Comme souvent les footballeurs, c'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute du gardien parce qu'il est trop petit, c'est la faute du 5 parce qu'il est trop gros, c'est la faute de celui-là parce qu'il ne court pas vite, etc. Hein? Et des fois, on a des comportements qui ne sont pas corrects. Donc, si tu es musulman, bien sûr que tu as le droit de faire du sport, mais quand tu fais du sport, on veut voir que tu es musulman. Parce que le musulman qui fait du sport, il n'est pas comme n'importe qui. Il est fair-play. Il n'oublie pas que c'est qu'un sport, qu'un jeu. Ce n'est pas le but de ta vie, etc., etc. Donc tu peux faire finalement ce que tu veux à partir du moment où c'est licite et à partir du moment où cela ne te détourne pas d'une obligation religieuse, mais avec l'attitude et le comportement du bon musulman. Donc pour résumer, être bien dans sa religion, ne croyez pas que c'est un affrontement entre ma vie mondaine et ma vie dans l'au-delà. Il n'y a pas d'affrontement, c'est plutôt en réalité une harmonie à trouver et un équilibre à trouver entre ce que tu aimes faire et d'un côté tes droits d'Allah. Si tu dis, moi j'aime bien regarder un match de foot, mais comme je regarde les matchs, et finalement je ne me lève pas au subh, là je vais dire non, là tu as abusé. Mais si, alhamdoulilah, tu fais tes prières à l'heure, tu respectes tes devoirs vis-à-vis de tes parents, etc., et tu as des loisirs à côté, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien dans ta religion. Tu peux être très bien dans ta religion et peut-être même que tu as besoin de ces choses-là parce que ça t'aide à t'aérer l'esprit, etc., etc. Donc ça c'est le premier élément. Être bien dans sa religion, c'est un équilibre à trouver. Et bien sûr, plus vous allez avancer dans votre religion, plus vous allez renforcer votre pratique religieuse. Vous allez faire des choses à 19 ans, à 20 ans, et puis plus le temps va passer, plus vous allez renforcer votre pratique. C'est ça qui est demandé. Si vous faites la prière pendant 20 ans, dans 20 ans, vous devriez normalement atteindre un niveau supérieur au niveau que vous avez aujourd'hui, parce qu'on doit toujours être en train de progresser. Pourquoi c'est important d'être bien dans sa religion? Parce que quelqu'un qui dira, mais peut-être tu nous parles de ça, mais peut-être moi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi à votre avis c'est important quand on est jeune? J'entends, quand on est jeune, pourquoi c'est important d'être bien dans sa religion? Alors, je vous écoute. Ça me permet de boire en même temps. Alors, t'es jeune aussi toi encore ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Là, je te pose la question, je t'ai pas dit. Très bien, très belle réflexion. Pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on va vivre longtemps. Ce n'est pas parce qu'on a 20 ans qu'il nous reste 50 ans à vivre. Personne ne sait quand il va mourir. Vous pouvez avoir 20 ans et il vous reste que 40 jours à vivre, 50 jours à vivre. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, effectivement, c'est une réflexion très pertinente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je te rassure, tu es jeune. Hein. Chez certains, jeunes, c'est jusqu'à 51 ans, donc t'inquiète. Toi et moi, on est dans la moyenne encore. Alors, ouais. Effectivement, il dit, ce qui est intéressant, ce qu'il dit le frère, c'est que quand on est jeune, on a une force, on a du dynamisme qu'on n'aura pas forcément plus tard. C'est vrai, quand on a 20 ans, 30 ans, on a du dynamisme, on a de la volonté, on a de la force physique aussi, qui, avec le temps, va diminuer progressivement. D'ailleurs, ça va vite, hein. Vous pensez, quand on a 17, 18 ans, 20 ans, on a l'impression, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Rapidement, l'être humain, hein, il monte comme ça, et puis après, quand il est en haut de la montagne, ça redescend. Là, je vois les anciens, les chauves comme moi, qui font « Ouais, t'as raison, frère, je sais ce que c'est. Je sais de quoi tu parles. » Ouais. Et quand on est en haut, ça redescend vite fait. Mais c'est vrai, Wallah al-Adim, c'est vrai. Wallah, ça passe vite le temps. On a 19 ans, 20 ans, et puis rapidement, le temps il passe, et on sent que physiquement, même physiquement, on perd de la vitesse, etc. Donc ça, c'est important. Quand on est jeune, c'est un âge qui est propice aux mauvaises actions parce qu'il y a beaucoup de tentations autour de nous, mais c'est aussi un âge où on a une volonté et si on fait des belles actions, c'est des actions qui vont peser
qui vont avoir un impact dans notre vie, mais là, déjà notre vie sur terre et dans l'au-delà. Pourquoi c'est important selon vous encore? J'ai eu des réponses intéressantes pour l'instant. Pour vivre une vie heureuse, pour une vraie vie, sans regret, ça c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de personnes qui seront protégées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Ici, selon la majorité des savants, il s'agit de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que d'autres hadiths viennent le mentionner. Donc, le jour dernier, les gens ils seront protégés sous l'ombre du trône d'Allah. Pourquoi ils ont besoin d'être protégés? Qu'est-ce qu'il y aura le jour dernier? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser qu'on sera protégé sous l'ombre? Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Le soleil sera, très bien, j'ai entendu ici aussi, il sera rapproché. Le soleil sera juste au-dessus de nos têtes. Et il va faire tellement chaud que les gens ils seront, certains, noyés littéralement sous leur transpiration. On dit même que les êtres humains, ils seront tous tout nus et debout dans l'attente du jugement. Cette attente, elle va durer très 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 longtemps. Et les gens, ils vont tellement transpirer qu'on dit que d'une distance de 70 coudées, donc 35 mètres sous terre, la transpiration va pénétrer le sol. Et les gens, ils vont attendre. Et il va faire chaud. Et l'attente, elle est longue. Et bien Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y a 7 catégories de personnes, elles seront protégées. Elles ne seront pas incommodées par la chaleur du soleil. Et parmi ces catégories de personnes, il y a qui? Shabbun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est important d'être un jeune qui est bien dans sa religion. Parce que c'est une protection le jour de la résurrection. C'est une protection contre les angoisses terribles du jour dernier. Un jeune, qu'est-ce que c'est un jeune? Les savants ils ont expliqué, ils ont dit que ça commence à peu près à la puberté. Certains ont dit 15 ans, d'autres 17 ans. Et ça va grosso modo jusqu'à la trentaine, quarantaine. Et certains ils ont dit jusqu'à 51 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah? Pour certains savants, ça veut dire qu'il a moins de péchés, ce jeune-là, et plus de bonnes actions que celui qui n'a pas grandi dans la religion et qui va adorer Allah à la fin de sa vie. Prenez quelqu'un qui est loin d'Allah et à la fin de sa vie, il revient vers Allah. Un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, c'est quelqu'un qui a moins de péchés que cette personne-là et qui a plus de bonnes actions, comme l'explique le grand savant Al-Baji, le grand savant malikite. Pourquoi est-ce que c'est si difficile quand on est jeune d'être bien dans la religion? Comme le dit si bien Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a 2 facteurs qui rendent la patience difficile. Il y a 2 facteurs, s'ils sont réunis, c'est dur de ne pas commettre de péché. Le premier, c'est la force de la tentation. Quand on est très tenté. Et quand on est jeune, c'est normal, on a aussi un appétit, un désir qui est plus important. Et on vit dans une société aujourd'hui où on a une érotisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allumez la télé et très rapidement, en quelques secondes, vous allez avoir des femmes dénudées, des hommes dénudés, pour un oui ou pour un rien. Que ce soit des émissions totalement plus débiles les unes que les autres. Ça a commencé il y a 20 ans, quand nous on était encore jeunes, et ça continue aujourd'hui. Il y a tellement de trucs, je ne sais pas, les Marseillais, le reste du monde, à Cuba, à Mani, à Tombouctou, ils sont partout. Chez les Chleuh à Agadir bientôt, il y en a, voilà, ils sont dans tous les trucs, les Marseillais, les Lensois, je ne sais pas quoi. Alors, des émissions comme ça débiles, où c'est quoi l'idée? C'est juste viens te mettre tout nu, comme ça tu vas être connu. C'est ça en gros, c'est juste expose ta nudité pour réussir dans la vie, c'est ça. Tu n'as rien d'autre, tu n'as que ton corps, alors vas-y expose-le. Donc on a d'un côté ça qui force, qui augmente la tentation du jeune, et de l'autre côté on a la facilité à commettre l'interdit. Et aujourd'hui c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Et je vous parle juste de 20 ans d'écart, juste un jeune comme moi qui était jeune dans les années 90. Et aujourd'hui, ça a déjà changé beaucoup. Pourquoi ça a changé? Pourquoi c'est plus facile aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le téléphone. Nous, avant, on n'a pas de téléphone en 90, tu es en train de nous insulter, on n'avait pas de téléphone. On avait le téléphone, mais lequel? Le fixe. Donc quand tu appelles, tu tombes sur qui? Si tu veux parler à Fatima, tu vas d'abord tomber sur son papa, sur le Hajj Abdelkader. Il va falloir le passer. C'est un mélange de Van Dijk et Marcelo réunis, tu vois. C'est dur de passer. C'est compliqué. Mais à l'époque, c'était compliqué.
C'était pas comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Même celui qui est moche, il peut sortir avec une fille. Il n'y a plus besoin d'être beau. Hein? C'est vrai, il n'y a plus besoin. Donc quand tu as tous ces trucs-là, et toi tu es un jeune musulman, et tu crains Allah Azza wa Jal, et tu te dis pour Allah, alors que c'est facile, mais pour Allah je ne le fais pas, et ben Wallah tu ne peux pas t'imaginer que ce que tu es en train de faire c'est grandiose. Tu t'en rends pas compte, et vous ne vous en rendez pas compte, que quand vous vous abstenez de désobéir à Allah, alors que c'est très facile pour vous, ce que vous êtes en train de faire c'est incroyable. C'est tellement incroyable que tu mérites qu'Allah il te protège sous l'ombre de son trône le jour du jugement dernier. Et peut-être que les anciens, les gens de mon âge, on ne s'en rend pas suffisamment compte. Que ce que tu es en train de faire, j'ai envie de dire, c'est presque un exploit. Mais c'est faisable. C'est faisable parce qu'Allah il t'a donné la capacité de le faire. Allah il t'a donné les moyens de le faire. Mais c'est très difficile. Et malgré tout, vous êtes nombreux à résister. C'est pour ça qu'on doit vous féliciter. Et vous dire félicitations à vous et continuez dans cette voie-là. Parce que ce que vous faites, c'est grandiose. Ce n'est pas une petite action, c'est une grande action. Et quand on dit le djihad, eh ben ça, c'est votre djihad à vous. Le vrai djihad, cet effort sur vous, ça, c'est votre djihad. De te dire, c'est facile, mais moi, je me réserve pour le mariage. Et la fille qui dit, moi, je me réserve pour mon mari et je ne ferai rien avant le mariage, ça, c'est un djihad. Ça, c'est le vrai djihad. Le djihad qui demande d'aller puiser au plus profond de son cœur, de ses valeurs, de sa confiance en Allah, de son espoir en Allah, de son amour en Allah Azza wa Jal, pour ne pas faire ce qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, la voie de la fornication, elle est malheureusement facilitée et banalisée. Et ne culpabilise pas si au fond de toi, tu as l'envie. Le fait d'avoir l'envie, c'est normal. On ne te reproche pas d'avoir envie. On ne te reproche pas d'être attiré, toi le garçon d'être attiré vers les filles, ou la fille d'être attirée vers le garçon. C'est normal, c'est Allah qui nous a créés comme ça. Simplement, le musulman, il fait les choses dans les règles de l'art. Et le musulman, cette attirance, il l'exprime dans un cadre qui est béni, un cadre qui est saint, un cadre qui est respectueux, et c'est le cadre du mariage. Maintenant, donnons qu'on a bien expliqué ce que signifie, ce que ça veut dire d'être bien dans sa religion et pourquoi c'est important d'être bien dans sa religion, quelques petits conseils pratiques pour vous aider à être bien dans votre religion. La première chose, c'est Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire Ihdina sirat al-mustaqim? Ça veut dire quoi? Je fais référence à quoi quand je vous dis Ihdina sirat al-mustaqim? Guide-nous dans le droit chemin, d'accord. Et donc ça veut dire quoi? C'est quoi ça, guide-nous dans le droit chemin? Quand est-ce qu'on... C'est quoi? C'est un verset? C'est quoi? C'est la Fatiha? C'est un verset de la Fatiha? Très bien. Et c'est quoi? C'est une prière, mais c'est quoi? Quand on dit guide-nous dans le droit chemin, c'est une invocation. C'est un dua. Cette invocation-là, vous la faites 17 fois par jour au minimum. À 17 reprises, le musulman qui fait ses 5 salats, il dit Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. C'est comme si Allah il voulait nous rappeler que la chose la plus importante pour nous, c'est qu'on soit bien guidé. La chose la plus importante, c'est pas que tu sois riche. Bien sûr, c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est pas ça le plus important. La chose la plus importante, c'est que tu sois bien guidé. Parce que si tu es bien guidé, c'est ça le vrai bonheur. Et donc Allah Azza wa Jal, lui qui nous a accordé tous nos bienfaits, Allah nous dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et il n'y a pas, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Donc si on veut être bien dans sa religion, à qui il faut le demander? À celui à qui appartient cette religion. Et celui qui nous a créés, celui qui va nous faire mourir, celui qui va nous ressusciter. C'est auprès d'Allah qu'il faut demander la guidée. Et Ihdina sirat al-mustaqim, on le dit déjà dans notre prière. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de comprendre que quand tu prononces une invocation, ce qui compte, c'est l'invocation que tu vas prononcer. Donc là, c'est une invocation du Coran. Donc c'est une belle invocation. Allah nous l'a enseigné. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire Ihdina sirat al-mustaqim si tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, si tu ne comprends pas l'importance de ce dua-là
et si tu ne ressens pas en toi-même le besoin d'être guidé. Parce que quelqu'un, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mais les musulmans, on est déjà bien guidés. Pourquoi est-ce qu'on demande encore à Allah de nous guider? On est guidé ou on n'est pas guidé? On est guidé les musulmans ou on est égaré? On est guidé, c'est la religion d'Allah, l'islam. On est sur la voie du prophète. Pourquoi est-ce qu'on demande encore à Allah de nous guider? Parce qu'on a tout le temps besoin de guider. Et tu es guidé aujourd'hui, mais qui t'a dit demain comment tu vas finir ta vie? Et même dans la guidée, il y a de la guidée. Parce que chez les musulmans, il y a des gens qui pratiquent bien, il y a des gens qui pratiquent mal. Donc tu as toujours besoin qu'Allah il te réforme et qu'il te rapproche davantage de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'à chaque instant, tu lui demandes, Ya Allah, ne m'abandonne pas, Ya Rabbi. Si je suis tout seul, comment je vais faire pour t'adorer? Si je suis tout seul, Ya Allah, comment je vais connaître ta voie, le chemin qui mène à toi? À chaque instant, tu as besoin qu'Allah il soit auprès de toi, qu'Allah il s'occupe de toi, qu'Allah il te fasse rencontrer les bonnes personnes, qu'Allah il te permette d'aller dans les bons endroits, qu'Allah il mette tes soucis dans les choses qui sont importantes, pas dans des choses futiles. C'est pour ça que tu demandes « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous. Mais quand vous prononcez cette invocation, prononcez-la avec le cœur de quelqu'un qui a vraiment envie, de quelqu'un qui est pauvre et qui demande la richesse à Allah, de quelqu'un qui se sent égaré et qui veut la guider. Et on a plein d'invocations dans le Coran de prophètes qui étaient dans une situation de ce qu'on appelle al-iftiqar, une situation de pauvreté, où ils exprimaient, à la fois par les paroles qu'ils prononcent, par les gestes qu'ils font, par leur attitude, ils expriment cette pauvreté à Allah. Comme Moussa alayhi salam, qui a fui son peuple, parce qu'il avait peur de l'oppression de Pharaon. Il arrive dans une ville à Madian, on dit qu'il a traversé le désert, il est pieds nus, il est fatigué, il a peur parce qu'il est poursuivi. Et il a aidé 2 femmes à abreuver leurs bêtes, et il se met à l'ombre. Imaginez-vous, il est à l'ombre, donc il n'a pas ni de toit, ni de maison, ni à manger, ni de travail. Il n'a rien, il est tout seul. Un peu comme un réfugié aujourd'hui qui viendrait du fin fond du monde et qui arrive aujourd'hui en France, il ne parle pas la langue, il est tout seul, il ne connaît personne. Regardez l'invocation que cette personne va prononcer. C'est une invocation sincère, du plus profond de son cœur. Ce n'est pas une invocation mécanique, ce n'est pas machinal. Non, il le dit. Il dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Allah, j'ai besoin du bien que tu vas faire descendre sur moi. Il n'a pas dit quel bien. Il n'a pas dit donne-moi une femme, un travail. Il a dit Ya Rabbi, j'ai besoin du bien. Allah choisit pour moi, mais fais descendre le bien. Allah, il lui a tout donné. Une épouse, un travail, une sécurité. Il était en sécurité. Allah, il lui a tout donné par cette invocation-là. Donc, les invocations, on les fait. Mais quand vous dites Ihdina sirat al-mustaqim et que vous êtes jeune, c'est comme si tu es en train de dire Ya Allah, guide-moi. Guide-moi parce qu'autour de moi, il y a les tentations. Il y a des gens qui me tirent pour aller vendre de la drogue. Il y a ceux qui me tirent pour sortir avec les filles, pour perdre mon temps le soir, etc. Il y a plein de tentations autour de moi. Ya Rabbi, guide-moi vers toi pour que je me protège de tous ces chemins-là. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et si vous le dites et vous êtes sincère, par Allah, Allah Azza wa Jalla ne sera pas insensible à votre invocation. Parce que Allah, c'est lui qui vous a demandé de l'invoquer. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, et si vous m'invoquez, je vous exaucerai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Allah, il a donné cette promesse. Si tu l'invoques sincèrement, Allah y répondra à ton invocation. Deuxième conseil qu'on peut donner, incha'Allah ta'ala, et encore une fois, c'est des choses qui sont aussi le fruit de mon expérience personnelle, c'est le fait de s'investir à la mosquée. Si je vous demande là tout de suite et vous me répondez sincèrement, vous ne faites pas du sevi en me disant, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Si je vous demande quelle est la personne de notre époque, la célébrité pour être précis, la personne que vous aimez, que vous appréciez le plus, bon, comme un peu de retenue, ne me dites pas Lady Gaga, alaykum quand même. Ronaldo, Messi, je veux bien, mais n'allez pas dans les extrêmes quand même. Alors, en toute honnêteté, allez, dites-moi, quelqu'un que vous appréciez, vous aimeriez bien le rencontrer. Allez, dites-moi. Regarde, ils sont en train de faire les pieux là. Ils vont me dire Al-Hussari. C'est qui a dit Zidane? Ouais, ça se voit que tu es vieux, Khoya. Zidane, il a arrêté en 2006. Mais vas-y, on va prendre Zidane. Yallah. Je ne sais même pas s'ils le connaissent. Mais encore, il entraîne, donc ça va. Sinon, je ne pourrais même pas savoir c'est qui. Tu ne voulais pas remonter plus haut aussi, Paolo Rossi ou là. Hein? Donc,
Il a dit Zidane, ou là quelqu'un de célèbre. Si je vous dis cette personne-là, elle cherche quelqu'un pour travailler chez lui. Il veut quelqu'un qui reste avec lui. Ou qui va le chercher à la fin de l'entraînement pour conduire la voiture. Ça vous intéresse comme taf ou pas? Ah, là vous dites, ah bah ça va être bien. Je vais être avec quelqu'un que j'apprécie, il va me donner des maillots, je vais avoir des places gratuites. Ça, c'est des choses dans la vie mondaine. Quelqu'un qui s'investit à la mosquée, il travaille pour qui? C'est qui son patron? Il travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu travailles à la mosquée, tu consacres de ton temps pour faire rayonner, pour faire briller la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui de travailler pour la mosquée? Vous croyez que c'est de vous-même que vous êtes venu à la mosquée? Wallah, c'est Allah qui nous a tous choisis ici. Un par un, c'est par la grâce d'Allah qu'on est venu à la mosquée. Wallah, si ce n'était pas sa grâce, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous, on pense que c'est de nous-mêmes. C'est Allah qui choisit. Allah, il choisit ses prophètes. Allah, il a choisi les hommes qui vont accompagner les prophètes. Allah, il choisit ces gens-là. Donc, quand tu as cet honneur de travailler pour la mosquée, c'est un honneur, c'est une fierté, c'est une responsabilité et c'est aussi beaucoup de bénédictions dans ta vie. Parce que toi, tu travailles pour la mosquée, tu fais des choses que peut-être chez toi, tu ne ferais pas. Tu vas laver les toilettes. Peut-être que chez toi, tu ne le fais pas. Peut-être pas souvent tes parents. Et là, tu vas le faire ici à la mosquée, ce qui n'est pas bien. Il faudrait le faire aussi à la maison pour soulager ta maman, soit dit en passant. Mais quand tu fais ça à la mosquée, tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois qu'Allah azza wa jalla, il ne va pas être fier de toi. Qu'entre guillemets, tu te rabaisses. Parce que qui a envie de nettoyer les toilettes? Ça peut être considéré comme quelque chose de rabaissant. Mais toi, tu le fais pour qui? Pour Allah. Quand vous avez comme des frères qui restent dehors, ils font la circulation, c'est l'hiver, il pleut. En plus, les musulmans ne sont pas toujours très gentils avec eux, ils leur parlent mal. Pourquoi ces gens-là, ils patientent? Patientent pour Allah. Si ce n'était pas Allah ici, si ce n'était pas la mosquée, ce serait la maison des jeunes ou un gymnase. Ça fait longtemps qu'il y aurait des bagarres. Mais les gens, ils patientent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un travail qui est noble. Et donc, toi, quand tu es jeune et tu vas t'investir dans ces lieux-là, tu vas travailler, en réalité, tu es en train d'obtenir, par la grâce d'Allah, ses bienfaits, son pardon, sa guidée. Hein? Parce que tu vas profiter, tu es dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te faire profiter de ses bienfaits. Vous savez, une dame à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle faisait le ménage. Quand elle est décédée, les sahaba radhiyallahu anhum, ils n'ont rien dit au prophète. Ils ne voulaient pas le déranger. Et le prophète un jour, parce que le prophète il fait attention aux gens. Le prophète il fait attention aux gens qui sont autour de lui. Le prophète, c'est pas comme un président. Un président, il a des centaines de gens qui travaillent pour lui. Il les connaît même pas, il connaît pas leur prénom, il leur parle pas. Pour lui, peut-être, ils existent même pas ces gens-là. Le prophète, ça lui, il fait attention. Et à un moment, il voit plus cette femme, qu'on dit c'est une femme noire. Il la voit plus à la mosquée. Il dit, elle est où? Et on lui dit, cette dame, elle est décédée. Il leur dit, mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Ils ont dit, ya Rasulallah, on voulait pas te déranger. Il a dit, non, montrez-moi sa tombe. Il est parti jusqu'à sa tombe pour prier pour cette femme-là et lui faire des invocations. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? Elle nettoyait la mosquée. Pour vous montrer la valeur de ces actions. Ce n'est pas des petites actions. En plus, quand tu travailles pour la mosquée, quand tu es à la mosquée, quand tu es investi à la mosquée, c'est là, et je ne veux pas trop empiéter sur le dars de Cheikh Ayoub tout à l'heure, mais on va parler des fréquentations. Mais comment tu vas te faire des bonnes fréquentations? La fréquentation, elle se fait par rapport aux lieux que tu fréquentes. Si tu fréquentes certains lieux, tu vas fréquenter les gens de ces lieux-là. Si tu es toujours au bistrot, tu vas fréquenter les gens des bistrots. Si tu fréquentes la mosquée, tu vas trouver d'autres jeunes comme toi qui fréquentent la mosquée. Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Mes amis dans ma ville où j'ai grandi, mes amis, alors, et vous ferez le point et vous demanderez aux gens qui ont mon âge au plus, tu as à 40 ans, 50 ans, très peu de gens que tu connais depuis que tu es tout petit. Des amis d'enfance depuis que tu es en CP ou en maternelle. Tu en as peut-être un ou deux. La plupart, chacun il va faire sa vie. Aujourd'hui, la plupart de mes amis, mes anciens amis, ceux qui sont amis avec moi depuis longtemps, c'est des jeunes comme moi que j'ai connus à Longjumeau, à la mosquée de Longjumeau, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui, c'est mes plus proches amis. C'est des gens que j'ai rencontrés où? À la mosquée comme moi. Comme moi, ils ont été attirés par la mosquée. Et autour de la mosquée, ça a créé de l'amitié. Et aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Donc la mosquée, c'est un bienfait à beaucoup d'égards. Et je parle même pour vous parce que, on en parlera plus tard, mais quand on parle d'épouse, et vous les sœurs, quand on vous parle de mari, vous dites, mais elles sont où les femmes pieuses? Eh bien les femmes pieuses, elles sont à la mosquée. Et si tu fréquentes la mosquée, eh bien peut-être que tu trouveras ta femme aussi à la mosquée.
Dans une mosquée pas loin d'ici, où j'interviens souvent également, il y a un frère qui a un pôle humanitaire, un pôle social. Il fait des maraudes. Et il m'a dit, moi j'aime bien travailler avec les jeunes. Il m'a dit, depuis que j'ai fait les maraudes, j'amène des jeunes garçons, des jeunes filles. Il m'a dit, il y a eu 9 mariages par la cause des maraudes de la mosquée en question. 9 mariages. 9 personnes qui se sont mariées. Donc si je vous demande maintenant, on fait des maraudes, vous êtes volontaires, vous allez tous lever la main. On veut faire des maraudes, organiser des maraudes. J'ai une passion subite pour les maraudes. Mais c'est vrai, si tu fréquentes la mosquée, tu vas trouver des jeunes filles comme toi qui aiment la mosquée, et bien c'est facile, la connexion elle est toute faite. Mais si tes connexions elles sont que dans d'autres endroits, eh ben, tu vas trouver les gens de ces endroits-là. Et il peut y avoir des bonnes personnes comme des personnes moins bien. Attention, je ne dis pas qu'à la mosquée on est tous parfaits, bien sûr on a nos défauts, mais tu as plus de chances de tomber sur de bonnes personnes à la mosquée qu'ailleurs, puisque c'est le lieu où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, et ce sera mon dernier conseil, c'est le mariage. Le mariage quand on est jeune. Et en réalité, ce n'est pas mon conseil, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit un jour, Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, celui qui a la capacité qu'il se marie, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. C'est plus facile, ça lui permettra de baisser le regard et de préserver sa chasteté. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاء. Et celui qui n'en a pas la capacité alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Qu'est-ce que ça signifie ici, al-ba'atu, ce qu'on a traduit par la capacité? Certains ils ont dit c'est la capacité physique, c'est-à-dire qu'il est en âge d'avoir des enfants, la puberté donc. D'autres ils ont dit non, c'est plus que ça, c'est la capacité financière, la charge, la capacité d'assumer la charge financière du mariage, de payer une dot, d'avoir aujourd'hui on dirait de payer un loyer, des charges d'un appartement, etc. Mais en réalité c'est même plus que cela. C'est la capacité dans son ensemble, la capacité physique, mais la capacité aussi psychologique, intellectuelle, c'est-à-dire la maturité, parce que ça demande de la maturité, et la capacité matérielle. Et ça se prépare dès maintenant. Rien ne t'empêche dès maintenant de te responsabiliser, d'essayer de faire des petits boulots, de mettre de l'argent de côté, etc. en prévision du jour où, si tu veux te marier, tu as un petit peu d'économie. Donc ça veut dire que s'il faut cette maturité pour se marier, nous aussi les adultes, la mosquée, on a ce devoir, et vos parents, il y a un besoin, on a le devoir d'aider les jeunes à atteindre la maturité, à se former, à être accompagnés pour se marier. Parce que si on n'est pas accompagné et si on ne comprend pas le but du mariage, comment on se marie, pourquoi on se marie, avec qui on se marie, le risque, s'il n'y a pas de compréhension, n'oubliez pas, s'il n'y a pas de compréhension dans ce que je fais, il y a de grandes chances que je ne fasse pas les choses correctement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui se marient, mais on a aussi beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on se marie. Quand on se marie, c'est pour qui qu'on se marie? On se marie avant tout pour Allah Azza wa Jal. Considérez le mariage comme une adoration. C'est un moyen de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. On se marie pour préserver sa chasteté, pour être plus pieux d'Allah, pour être stable. Le mariage, il procure une stabilité. Dans ta tête, tu vas devenir mature. Ben, c'est normal, tu as des nouvelles responsabilités. Quand tu es marié, tu as un loyer à payer, ça y est, tu n'es plus un gamin. En tout cas, normalement. Donc ça demande d'être formé. Ça demande de connaître aussi comment on se marie. Quelles sont les règles religieuses liées au mariage? Connaître aussi la mentalité, si tu es un garçon, des filles. Et si tu es une fille, comment ils pensent les garçons, même s'il n'y a pas une seule façon de pencher chez les garçons, mais il y a quand même une certaine psychologie. La psychologie des hommes et des femmes, il y a quand même une différence. Donc tout cela, c'est nécessaire. Chez les chrétiens, vous savez, il y a une formation. Quand on se marie, il faut être formé. On vient 1 an à l'avance et on va voir le prêtre régulièrement et on est formé. Et bien chez nous aussi, on devrait faire ça normalement. On devrait former les jeunes filles et les jeunes garçons au mariage. Et on ne peut pas se marier n'importe comment. Un jour, ça m'est arrivé, je sortais de la mosquée, c'était Salat al-Asr. Et un frère qui vient me voir. Et il me dit, excuse-moi frère, je cherche un imam pour me marier. Je dis d'accord, mais je ne le connaissais pas, il n'est pas de ma ville, donc tu viens d'où, tu veux te marier quand? Il me dit, je veux me marier tout de suite, la fille elle est dans la voiture. Et il me montre du doigt là, elle est dans la voiture. Bon, alhamdoulilah, il n'y a pas que moi qui arrive, c'est bien, vous aussi alors.
Il me dit tout de suite. Je dis comment ça tout de suite? Et je vois une fille avec un petit hijab comme ça, qui a la tête un peu miskina. Et je dis non, on ne peut pas se marier comme ça, frère. Et je dis déjà, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas quelle est ton intention quand tu veux te marier. Et je lui dis le mariage à la mairie, il est important. Pourquoi le mariage à la mairie, il est important? Je veux dire, on n'a pas besoin les musulmans. Il est important, si, il est important. Parce que quand vous vous mariez avec l'imam, si vous faites n'importe quoi, l'imam, il n'a pas de police, il n'a pas d'armée, il n'a rien pour faire respecter les droits de la femme. Et donc, c'est déjà arrivé que des jeunes se marient. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans ma mosquée de marier quelqu'un un vendredi soir. Et le samedi matin, il dit à la fille, non, excuse-moi, désolé, salam alaikum, après avoir consommé le mariage. Parce que c'est une convertie. Parce que si ça serait un arabe ou un africain, il sait très bien que ses frères, il l'auraient attrapé et il aurait passé un sale quart d'heure. Mais comme c'est une convertie, alors on peut s'amuser avec les convertis. Donc ça, c'est la responsabilité de qui? Ça, c'est la responsabilité de l'imam. C'est pour ça quand les imams vous disent mariez-vous à la mairie, c'est pour ça. Parce que si tu te maries à la mairie, demain tu ne fais pas n'importe quoi. Pour divorcer, ça va te prendre 6 mois ou 8 mois, il va falloir passer par un avocat. Ça veut dire que c'est toute une réflexion. Donc le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ça se prépare. Mais quand tu te maries jeune, c'est magnifique. Parce que tu es préservé de plein de choses. Mais quand on n'est pas préparé, ben, qu'est-ce qui se passe? On arrive à des problèmes. Quelqu'un qui est marié, mais sa femme, tous les soirs il traîne. Tous les soirs il reste dehors. Tous les soirs il va manger au grec avec ses copains. Et il rentre qu'à 2h du matin. Et si sa femme, elle ne veut pas être douce avec lui, elle dira, tu ne connais pas le hadith qui dit que les anges... Ah, les hadiths, c'est que quand ça t'arrange. C'est que quand tu rentres à 2h, avant 2h du matin, il n'y avait pas de hadith. Il n'y a pas de hadith qui disent qu'il faut rester, après l'Aïcha, il faut rentrer à la maison. Ça, ce hadith-là, tu ne l'as pas pris en considération. Donc ça demande d'être formé. Et c'est pour ça que vous êtes au courant qu'à la mosquée, il y a une nouvelle dynamique. Inch'Allah, c'est dans nos projets de vous former à ces questions-là, pour que vous soyez prêts pour vous marier. Rapidement, pour terminer, le mariage, c'est quoi finalement? Parce que les gens, ils limitent ça, et quand on est jeune, on limite peut-être ça, ou on a peut-être tendance à limiter le mariage qu'à l'aspect de la sexualité. Mais le mariage, c'est plus que ça, mes frères. Allah, dans le Coran, il nous dit « Wa min ayatihi » et parmi les signes de la création d'Allah, parmi les signes de la grandeur d'Allah, « An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah » Allah, il nous dit parmi les signes de la création d'Allah, c'est qu'il a créé à partir de vous des épouses pour que vous viviez avec elles, et il a mis entre vous quoi? Il a mis deux choses, deux éléments. Ces éléments, ils sont fondamentaux. Al-mawadda wa rahma. L'amour ou l'affection et la miséricorde. Ces deux conditions, si deux choses-là, si elles sont réunies, tu vas vivre une vie heureuse avec ton épouse. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème et que la vie, elle sera facile. Mais à deux, vous vous entraidez pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À deux, vous êtes comme un miroir l'un pour l'autre, pour vous aider à vous corriger. Parce que quand tu te maries, ton épouse, par ses agissements, ça te permet toi de te remettre en question. Moi, j'ai eu la chance de me marier à 18 ans et demi, et par Allah, c'est une des choses qui m'a été le plus bénéfique. Et j'en suis convaincu par la grâce d'Allah, c'est une cause qui me permet moi aujourd'hui d'être en face de vous, d'être imam. C'est parce que jeune, Allah, il m'a préservé. Je me suis marié à 18 ans et demi, ça ne m'a pas empêché de continuer mes études, ça ne m'a pas empêché de travailler, j'étais surveillant, j'avais un petit logement, et alhamdoulilah, je vivais très bien, mais ça m'a permis d'avoir cette maturité, d'avoir les idées stables, et aujourd'hui d'être en face de vous, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il m'a facilité cela. Et quand ton épouse, elle te permet de changer. Si c'est waqt al-adhan, tfaddal Cheikh, waqt al-adhan, zid, bismillah. Si c'est l'adhan, on lui laisse faire l'adhan, et je terminerai rapidement par une petite parole. Je crois que c'est l'heure, 15h05, hein? Bismillah. Donc pour terminer, Inch'Allah, rapidement, face aux difficultés de la vie, le prophète il nous dit qu'un des plus grands bienfaits de ce bas monde, c'est d'avoir une femme pieuse. Parce que le mariage, c'est plus ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est plus qu'uniquement l'aspect de la sexualité, c'est plus que ça. C'est un soutien, un appui face aux difficultés, un appui psychologique, un appui humain, un appui matériel, affectif, face aux difficultés de la vie. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en question. Quand tu vas te marier avec une fille, tu vas voir peut-être la manière dont elle pratique sa religion, la manière dont elle fait la prière, et tu vas te remettre en question. Tu vas dire, mon épouse, subhanallah, quand elle fait le dohor, elle met 10 minutes, 12 minutes, elle s'applique, elle fait bien ses invocations. Moi, par exemple, je ne fais pas ça. Ça se permet de te corriger. C'est pour ça que le mariage, on est deux, mais en vérité, ça nous aide à être meilleurs avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Je finis juste avec une petite anecdote pour vous montrer que ça vous aide à voir les choses différemment. Pour peu que vous ayez du recul et de la lucidité. Je suis marié avec une sœur convertie. Et comme vous le savez, nous les Maghrébins, dans la nourriture, l'alimentation, on mange beaucoup. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et la première fois que je suis parti chez mon épouse, j'étais invité à un repas, il y avait donc ma belle-mère, ils ont servi un plat avec un poulet et des pâtes. Et quand sa mère elle s'est levée, elle a quitté la pièce, je lui ai dit, ce plat de pâtes là, ce plat de pâtes, il est que pour moi ou pour nous 4? On était 4 personnes. Elle a dit, non, ça c'est pour nous 4. J'ai dit, wow. Et donc on a partagé ces pâtes à 4. Forcément, quand sa mère est partie, je lui ai demandé de faire un sandwich avec des cordons bleus surgelés. Ça venait de sortir, c'était en 97. Ouais, désolé. Et donc, pour vous dire quoi? Ça te permet de te remettre en question. Et j'ai regardé dans notre éducation, nous les Maghrébins, et en fait, il y a une phrase quand j'étais petit que j'entendais souvent. Et par ça, je ne critique pas l'éducation de mes parents. Parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi nos parents nous disaient cette phrase-là. Mes parents me disaient, mange, sinon tu vas avoir faim. Vous comprenez cette parole-là? Mange, sinon tu vas avoir faim. Normalement, si tu vas avoir faim, quand tu as faim, tu vas manger. Il n'y a pas besoin de manger en amont. Mais quand on comprend d'où nos parents ils ont grandi, dans quel contexte ils ont vécu, ils sont nés dans les années 40, 50. À l'époque, il n'y avait pas assez à manger au bled. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. Donc quand il y avait à manger, il fallait manger. Parce que tu n'étais pas sûr de pouvoir trouver demain un repas. Donc la manière que nos parents ils avaient, et quand ils sont arrivés en France dans les années 50, 60, il y avait de l'abondance, il y avait beaucoup à manger. Mais eux, ils avaient gardé cet état d'esprit où peut-être demain il n'y aura pas. Alors il faut, si tu peux manger, vas-y, mange. Parce que demain peut-être il n'y aura pas. Ils mangeaient de la viande peut-être qu'une fois par an, etc. Donc nous, on a grandi avec cet état d'esprit-là, sans nous en rendre compte. Et sans nous en rendre compte, nos assiettes, on mange beaucoup. Et le fait de te marier, par exemple, pour moi, alors je ne vous dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, j'en suis conscient, de se dire que on ne doit pas manger autant. Et dans l'islam, on ne mange pas autant. Le prophète, il nous a dit 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour l'air et 1/3 pour les liquides. Donc on voit que dans l'islam, il y a la modération. Mais parfois, par ta culture ou ton éducation, ce qui fait partie de l'islam, tu vas être loin. Mais par le mariage, ton épouse, elle peut être un miroir qui va te permettre de te corriger. Et toi aussi, tu vas l'aider à se corriger. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, je me contente de cela. Barakallahu fikum pour votre attention. Après Salat al-Asr, Inch'Allah, il y aura, je crois, une petite collation. Et donc après, on reprendra la suite des interventions. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.